Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes nouvelles et anciennes qui me soutiennent. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance. Merci d'être de plus en plus nombreux à venir voir mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne. Cela me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le dessin, le coloriage que j'ai réalisé pour la première semaine d'automne. Dans la deuxième semaine d'automne. Je vous avais déjà présenté ma première semaine. Maintenant, c'est la deuxième semaine. Donc, c'est dans le livre de Johanna Basford, Mes mondes rêvés. Et j'ai trouvé que ce dessin faisait le job pour cette semaine automnale. Enfin, cette deuxième semaine automnale. Alors, attendez, je viens vous le montrer comme ceci. Alors, j'ai utilisé du gris pour faire un arrière-plan grisonnant, un peu brumeux, automnal, un peu comment on dit, une ambiance automnale. Et j'ai utilisé du Posca pour faire quelques brides de brouillard. Donc voilà le résultat. Je suis assez satisfaite. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Je me suis bien amusée. Je me suis beaucoup éclatée à le faire. Donc j'espère que mon dessin vous plaira. Et la semaine prochaine, j'attaquerai le troisième coloriage pour la troisième semaine automnale. En attendant, j'ai des... alors, où est-ce que c'est? J'ai des choses à vous montrer. Donc, j'ai fait des petits achats sur Temu. Bah oui, encore. Et je me suis acheté les crayons de couleur de Maryse. Donc, je vous montre déjà les couleurs. Donc, il y en a 120 qui sont à la cire, qui viennent par rack, comme ceci. Alors, je vais vous montrer les racks. Alors, ce sont des racks qui s'emboîtent. Voilà. Alors, j'ai utilisé ces crayons pour faire le coloriage, mais pas que. Franchement, ce sont de super crayons. C'est marqué que c'est de l'huile. Et moi, je trouve que ça ressemble plus à de la cire. Ils se mélangent vraiment très très bien. Les couleurs sont vraiment belles. Et franchement, c'est des crayons assez qualitatifs, puisque quand on les taille, la mine ne se barre pas et puis le crayon ne part pas en vrille. Donc voilà. Alors, je vous montrerai les crayons en détail, puisque je ne vous ai pas fait... Si vous entendez miauler, c'est mon chat qui miaule de désespoir, parce que mademoiselle a la gamelle remplie de croquettes, mais elle espère que je lui en rajoute encore, comme ça les autres, je les fous à la poubelle. Voilà. Alors, voilà pour le premier. Alors, par contre, il y a... merde, pardon, excusez-moi. Il y a un tout petit bémol. C'est ce crayon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, voyez là. Il est fendu un petit peu. À part ça, c'est le seul
qui est comme ça. Donc il se présente comme ceci. Et bien sûr, si je ne vous montre pas l'endroit, vous n'allez pas comprendre. Alors là, j'ai traduit en chinois, ça veut dire les crayons de couleur de marlé et pas de Marie. Alors je ne sais pas quel c'est ce marlé. Là, vous avez la marque Maryse. Alors il y a un... Ah non, c'est un S. Là, vous avez le numéro du crayon. Là, vous avez le crayon de couleur. Je pense que c'est le numéro de fabrication. Et là, vous avez la goutte d'huile pour dire c'est de l'huile. Ils existent aussi en water, en couleur crayon à couleur à base d'eau. Alors, où est mon carnet où je fais toujours mes petits... Alors, je vais vous faire un petit essai avec celui-là. Alors, ils sont très... Vous voyez? Ils sont vachement... Ils sont super... Ils sont très... Franchement, j'adore ces crayons. Ils sont... Quand on colorie avec, franchement, c'est du beurre. Je les ai pas payés cher, les 120. Ils étaient à 20,31 €. Franchement, je trouve qu'ils sont vachement bien. Ils se mélangent très, 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 très bien. Vous voyez, ils sont très, très, très modulables. Vous voyez, la couleur est vraiment belle. Et encore, j'ai pris cette couleur. Voilà. Ils sont vraiment, vous voyez, ils sont vraiment bien, bien, bien pigmentés. Vraiment bien pigmentés. Alors, je vous avais déjà fait... oui, là. À partir du bleu, là. Donc, tout ça, c'est les crayons Maryse. Voilà. Ah, il y a Jade qui vient nous rejoindre. Bonjour Jade. Bonjour Jade. Non mais t'es sérieuse, Nénette? Allez, viens. Non, pas ma boîte. Attends, j'enlève la boîte. Attends, bébé. Viens. Voilà, elle veut dire faire un petit coucou. Bonjour. Bonjour mon lapin. Bonjour. Bonjour mon amour. Tu viens faire un petit coucou aux auditeurs? Attends ma belle. Je t'ai entendu hein, m'appeler. Hein. Voilà, je vous présente Jade. Monte ta tête bébé, monte ta tête. Voilà, je vous présente ma Jadoune, mon écaille de tortue, âgée de 11 ans, qui aime bien venir faire sa petite starlette et voler la vedette à maman. N'est-ce pas? Elle a des superbes yeux verts. Trop rond. Câlin. Allez, viens. Non, je lui dis rien quand elle vient, parce qu'elle elle a 11 ans. Hein. Elle est un peu vieille. Mais comme c'est notre bébé, on la laisse un peu faire tout ce qu'elle veut. Même faire des caprices. Qu'est-ce que tu veux, ma belle? Tu veux des croquettes? Tu veux que maman vienne te faire des croquettes? Oui. Te donner des croque-croques. C'est que les auditeurs, ils vont râler. Hein. Ils vont dire, oh là là, son chat, il peut pas dégager, là, on voit rien. Quoi? Ils vont gueuler les auditeurs, là. Hé, tu peux pas leur dire que je suis vieille, j'ai le droit d'avoir de l'attention, moi aussi. Hein. Pas que leur gosse. Hein. Oui, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas. J'ai une communauté qui est bienveillante, alors je pense qu'ils vont être très contents d'avoir ta visite. Ah, cool. Qu'est-ce que tu veux? Un médicament? T'as besoin de médicaments pour tes papates?
Regardez, je vais vous le montrer. Montre la tête, bébé. Montre. Montre ta belle tête, là. Montre. Montre comme tu es belle. Ah, bien sûr que je suis belle. Voilà, petit ange, il est là avec nous. Je pense qu'il va passer un petit peu de temps avec nous. Voilà, donc je vous montrais les couleurs. Je vais faire comme ça, je vous montre les couleurs. Pardon, en plus c'est pas les bonnes couleurs, je suis en train de vous spolier pour la suite. J'adore, je spolie. Ça fout, maman, ça fout. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Viens là. J'adore, s'il te plaît. Couche-toi, bébé. Bon. Écoutez, je vais aller voir ce qu'elle veut et je reviens. D'accord? Parce que sinon, on va pas avancer. Voilà. Le problème, Jadoun est arrangé. Je lui ai quand même redonné des croquettes. Donc, je voulais vous montrer les couleurs qui vont jusqu'à là. Tout ça. Les couleurs sont vraiment, vraiment belles. Il y a encore un petit peu là. Vous voyez, là, j'ai fait des essais de couleurs. Et je trouve que les couleurs sont vraiment topissimes, quoi. Alors, les prochains crayons de couleur que je vais vous présenter, je trouve qu'on en entend pas mal parler sur la toile, mais je trouve que pour la qualité qu'ils ont, les couleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ils sont pas, personnellement, je trouve, assez mis en valeur. Parce que franchement, ils m'ont coûté 30 €, 31 € et quelques. Et franchement, ils sont super. Donc, vous allez reconnaître la boîte. Ce sont les Artex, les 126 couleurs. Ah oui, j'ai fait ma faible, j'ai craqué. Et voilà les couleurs. Alors, ils se présentent dans 2 boîtes séparées. J'ai reçu une petite carte avec. Vous voyez que j'ai déjà testé les couleurs. Donc voilà. Je vais la garder, on ne sait jamais. Je vais aller sur le site. Et alors, je vais prendre un crayon au hasard. Alors, il se présente comme ceci. Et ces crayons me font étrangement penser au Prismacolor. Donc, là, on a la marque RTX Color Pencil. Et là, on a le code barre. Et là, il y a des petites étoiles. On a le code barre. Et là, alors je ne sais pas si vous allez voir, on a, attendez, je vais vous dire, le numéro du crayon, le numéro du crayon et le nom. Alors le nom se trouve tout en bas là, vous voyez, là, juste là. Et là, c'est la couleur Send. Alors je ne sais pas comment faire pour que... Oui. C'est la couleur Send. Voilà. Et sincèrement, ils sont vraiment très 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 crémeux et vraiment très 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 pigmentés. Alors attendez, je vais essayer de mieux faire ça parce que c'est pas facile. Vous voyez, ils sont vraiment très très bien. Si je vous montre ma main, vous n'allez rien voir. Franchement, ils sont vraiment super. Ils sont très très bien pigmentés.
Sincèrement, moi je trouve qu'ils peuvent facilement se comparer au Prismacolor. Pour un prix, 126 couleurs, quand même 30 euros, 31,28 € je crois que c'était. Et franchement, regardez-moi ça. Sincèrement. Hein, là, et encore là, j'ai pas appuyé. Hein. Si maintenant j'appuie vraiment beaucoup, voilà. Là, je mets la vraie couleur. Bah, regardez la couleur comme elle est. Hein. C'est vraiment très crémeux. C'est vraiment de la qualité. C'est très 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 pigmenté. Hein. C'est vraiment vraiment pigmenté. Hein. Ils sont vraiment très 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 bien ces crayons. D'ailleurs, j'ai fait avec ceux-là, avec les Maryse, avec les Schutelhar et une autre marque encore. C'est avec ça que j'ai fait le brouillard de mon dessin. Enfin, le ton gris. C'est avec ça que j'ai fait vous voyez, le gris, le ton gris pour dire le ton gris avec ces crayons. Et franchement, ils sont extrêmement bien. D'ailleurs, les couleurs sont là. Voilà la petite palette de couleurs. Alors, j'essaie de vous montrer un peu plus. Et vous voyez qu'il y a vraiment des couleurs vives, des couleurs pour faire la peau, des ocres, des bruns foncés, des verts, des violets, des bleus, des rouges. Et encore, j'ai pas fait tous les crayons. Je les ai pas tous faits. Je les ai faits dans mon nuancier que j'ai pas sous la main. Je suis désolée. Et je voulais vous montrer un autre truc. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai dû le ranger. Je me suis commandé un livre de coloriage nice. Attendez, je vais aller vous chercher. Voilà, je vous ai retrouvé mon nuancier. Donc ça, c'est mon livre pour le nuancier. Il y a tout, mais pratiquement tous mes crayons de couleur. Donc là, il y a les Maryse. Ah, j'ai pas encore fait... j'ai pas encore fini les Maryse. J'ai pas encore fini, il faut que je termine, donc je peux pas vous montrer. Et je me suis pris ce petit crayon de couleur. Ce petit livre de coloriage, le Nice Little Town Christmas Tree. Avec les petites souris. Que j'ai trouvé que les dessins, ils étaient vraiment topissimes. Par contre, je vais vous dire sincèrement ce que je pense des livres de coloriage chez Temu. J'ai voulu en acheter un ou deux pour Halloween, que j'ai là. Comment vous dire? Après, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi, qui vont dire ouais, c'est quand même des belles couleurs, machin. Le problème qu'il y a avec ces livres, c'est que ce sont des livres qui sont créés par IA ou AI, peu importe. Et le problème, c'est que les dessins, ça se voit que c'est pas un humain qui les a faits, parce que les dessins, c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, moi, en tant qu'humaine, je peux mettre des émotions, je peux mettre des sentiments, je peux mettre mes souvenirs, je peux mettre mon savoir, ma connaissance dans un dessin. Je peux vous dessiner, je sais pas, une maison. Je sais que c'est une maison parce que j'ai appris que c'était une maison. J'ai appris qu'une maison avait des fenêtres, avait des portes, avait des dimensions, devait être d'une certaine manière, d'une certaine architecture, etc., etc. Parce qu'on me l'a appris. Donc, j'ai l'intelligence de reconnaître cette maison et de savoir comment le reproduire. Le problème avec l'AI, c'est qu'ils n'ont pas cette intelligence de reproduction. Ils dessinent bêtement ce qu'on leur a programmé. Mais ils n'ont pas l'émotion, comment je pourrais dire ça? Ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle
d'un humain pour se dire que ah mais attends, si je fais un truc comme ça et qu'après ça part comme ça en vrille, c'est pas normal. Non, pour eux, ils vont dessiner ça, ils vont faire n'importe quoi, n'importe quel dessin. Pour eux, ce sera normal, mais je veux dire, pour nous, c'est pas logique. C'est ça le truc, vous voyez, et c'est pour ça que j'aime pas les dessins faits par des AI. D'ailleurs, tout ce qui est fait par AI, je n'aime pas. Je déteste. Parce qu'ils n'ont pas ce truc émotionnel, ce truc humain, ce truc de l'humanité, sans parler d'intelligence, juste des sentiments, de l'émotion, de la conscience, de tout ce qui est caractéristique à l'humain et qu'une machine n'aura jamais. Jamais. Parce que, je veux dire, quand on dessine, on a quand même cette espèce d'intuition. Une machine n'a pas d'intuition. Et si un jour elle avait tout ce qu'un humain a, on sait que de toute manière ça ne serait pas naturel. Ça ne serait pas dans son ADN. Ce serait purement programmé et de toute manière une AI fera toujours tout faux tant que l'homme ne corrigera pas ce que l'AI fait. Nous, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour nous corriger parce qu'on sait d'intuition, on sait d'instinct, on sait par notre conscience, j'ajoute s'il te plaît, on sait par notre conscience, non, tu restes là, on sait par notre conscience, par notre inconscient, par notre subconscient, par notre âme, par notre esprit, par notre essence, que quand on fait quelque chose, soit c'est juste, soit on le fait bien, soit on le fait mal. Et si on le fait mal, on sait que c'est pas ça, on sait que c'est pas bon et qu'il faut le refaire. On le sait. Même en ayant eu une éducation. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, je ne sais pas si je suis compréhensif, mais pour moi, ça part simplement de sentiments humains, de conscience humaine, sans parler d'intelligence, mais purement d'émotion, purement de tout ce qu'il y a au plus profond de nous. Voilà, c'est pour ça. Et c'est ça, une machine n'aura jamais. Jamais. On pourra toujours lui apprendre à faire un trait droit et à corriger ce trait droit s'il n'est pas droit. Mais elle ne saura jamais penser par elle-même, avec ses émotions, avec ses sentiments, avec sa conscience, avec son éthique, avec son intuition. Elle n'aura jamais cette essence. Elle n'aura jamais cette essence. Et c'est ça le truc que je veux dire. Donc, après ce blabla sur la I, je vais quand même vous montrer quelques dessins. Parce que je trouve que franchement, ce livre de coloriage est pas trop mal. J'en avais déjà dans le passé. Que j'ai donné à neveu, nièce, fille d'amis ou enfant d'amis, etc., etc. Mais je trouve que il y a pas mal de dessins pour l'hiver, décembre, avant Noël, Noël et après Noël. Voilà. Donc, quand on arrivera à la période hivernale, donc je pense vers le 15 novembre, début décembre, je commencerai à faire des dessins dans ce cahier-là, enfin pas que dans ce livre-là et dans d'autres, mais plus sur le thème de Noël, de l'hiver, avant Noël, l'avant, etc., etc. Ah, t'es sage, toi, hein? Ouais, t'es sage, la coquine, hein? Donc, voilà. Pour mes livres, pour mes coloriages et pour mes crayons, pour mes petits achats. Alors, je vais vous laisser. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces verts. Pourquoi j'ai toujours vert? C'est bleu. Parce qu'avant ça devait être bleu. Avant ça devait être vert et puis maintenant c'est bleu quoi. Enfin bref. Et donc, vous pouvez commenter et vous abonner à ma chaîne et venez nombreux me voir, me soutenir
Merci de votre fidélité, merci de votre bienveillance. Invitez toute la famille, les amis, les voisins, le chien, le chat, le cochon d'Inde, tout ce que vous voulez. Parce que ça me fait franchement plaisir de voir que le contenu que je vous propose, ça vous plaît. Ça me fait du bien à moi. Ça me permet d'avoir confiance en moi. Et ça me permet toujours de vous faire quelque chose de toujours mieux, plus construit, plus amusant, plus intéressant. Et des fois de vous proposer d'autres choses, quoi. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et surtout n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.